Think 4 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. La paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur nous tous ce matin. Livre des Proverbes au chapitre 22, le verset 3. Il est écrit: L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Amen. Comment développer ta vigilance spirituelle? Le marin prudent, avant de prendre la mer, vérifie quotidiennement les prévisions météorologiques pour rester en alerte et faire le choix ou non de naviguer et éviter des cas de situation non maîtrisables en mer. De même, dans certains royaumes de l'Afrique, à une certaine époque, les rois, avant d'aller au combat, consultaient leurs oracles pour savoir les possibilités ou non de remporter le combat sur l'ennemi. Le livre des Proverbes nous conseille ce matin sur l'importance de rester vigilant en tant que chrétien face à notre environnement spirituel et surtout à ne pas être désavantagé par rapport aux changements et circonstances de notre environnement. Bien-aimé dans la foi, ta vigilance spirituelle enlève ta passivité et ton ignorance et t'évite de te mettre dans le pétrin, là où il était possible pour toi de faire des choix éclairés pour éviter les pièges du malin. La parole de Dieu dit dans Osée au chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il va sans dire que la lettre spirituelle, par la connaissance du bien et du mal, permet surtout de voir le mal imminent qui attend de vous engloutir. Nous sommes devenus des proies faciles pour le malin. Nous sommes devenus des proies faciles qui versent dans le péché parce qu'incapables de discerner l'œuvre de l'ennemi contre notre vie et même de discerner les actions de Dieu pour notre bien. Ma sœur, mon frère en Christ, quelle est la leçon que nous devons tirer de cette méditation de ce matin? Nous devons garder qu'il est imminent de rester spirituellement aiguisé, en évitant d'avoir une opinion exagérée de nous-mêmes. Nous devons être humbles et sages, quel que soit notre niveau d'intimité avec Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 12, il est écrit: « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » La parole nous recommande d'être prudents en toutes circonstances et surtout ne pas ignorer le mode opératoire de l'ennemi. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 11, disait aux chrétiens de Corinthe qu'il était familier avec les desseins du diable. C'est un avantage et surtout un coup d'avance sur lui. Le fait de savoir comment le diable fonctionne est très important pour nous. Enfin, pour contrecarrer les œuvres du mal contre notre vie, il nous faut aimer et vivre la parole de Dieu. Cette parole doit habiter pleinement en nous, car elle produira en nous des œuvres de lumière de telle sorte
que tout ce qui sera préparé dans l'obscurité contre notre vie sera exposé à la lumière qui est en nous. Prions que le Dieu de lumière, par son esprit, nous fortifie à la vigilance et garde notre cœur contre tout mal au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la sanctification. Shalom.